Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite chronique sur un livre que j'ai lu, que j'ai fini de lire il y a quelques jours. Alors c'est un livre sur la spiritualité en fait, hein, donc ceux qui ne sont pas branchés, ceux qui décrochent rien qu'en entendant ce mot, ben, vous pouvez zapper. Vous pouvez zapper tout de suite. Alors ce livre s'appelle « À l'écoute de votre sixième sens, secret spirituel pour une vie harmonieuse » et il a été écrit par Sonia Choquette. Je vous montre la couverture. Alors pourquoi j'ai lu ce livre? Tout simplement parce que je ne suis pas... Je peux pas me définir comme quelqu'un de religieux, mais je suis quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité, qui s'intéresse au ressenti. Je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible, d'assez sensible aux atmosphères, aux sensations que les gens me renvoient, aux impressions, peut-être même des fois un peu hypersensible. Donc du coup, je m'intéresse à cet aspect-là du monde, enfin des relations humaines en fait, cet aspect qui est lié à ce qu'on peut éprouver un peu malgré soi. Donc il y a des explications qui vont être d'ordre scientifique, qui vont expliquer les intuitions qu'on peut avoir, parce que le sixième sens finalement c'est ça, c'est l'intuition. Donc il y a des explications scientifiques. J'avais fait une chronique d'un livre de Malcolm Gladwell, dont j'ai plus le nom, le titre en tête là tout de suite, mais je vous mettrai les liens, où en fait il expliquait que l'intuition c'était finalement de la déduction. C'était tout ce processus qui nous permettait de dire qu'il allait se passer telle chose, ou que telle personne évoquait en nous telles émotions, telles sensations, était finalement lié à un processus de déduction qu'on avait appris, qu'on apprenait dès l'enfance et qu'on développait tout au long de sa vie, et qui en fait avait pour but, dans une grande partie, de nous protéger. Donc là, c'est une approche totalement différente. Hein. Ça, c'est vraiment l'intuition. Le livre sur l'intuition que je cherchais, c'est-à-dire un livre qui parle de spiritualité, qui a un côté un peu ésotérique. C'était ça que c'était ce dont j'avais besoin, en fait, ce que j'avais envie de lire, parce que je pense, je suis une grande lectrice et je pense que les livres, ça je suis convaincue de ça, c'est que les livres viennent un peu à nous en fait, c'est-à-dire que quand on a besoin de lire quelque chose, j'ai cette impression que en se promenant dans une librairie, dans une bibliothèque, on va trouver le livre qu'on a besoin de lire à certains moments, si on est sensible à ça. Donc tout ça pour vous dire quoi, que j'ai cette sensibilité que par moments j'accepte assez facilement, puis à d'autres moments je suis un petit peu plus réticente. Et j'étais curieuse en fait de tomber sur ce genre de lecture. Ce que j'ai trouvé bien dans ce livre, c'est que ça, même s'il y a ce côté un peu, elle parle à un moment, elle parle des anges gardiens. Bon, ça c'est des choses, ça me parle pas vraiment. Mais en même temps, il y a une espèce de logique, il y a une espèce de... il y a beaucoup de sérénité en fait, donc cette femme, Sonia Choquette, elle se dit médium, guérisseuse et auteure, mais en même temps, je trouve qu'elle réussit à ne pas paraître faux-folle, enfin alors c'est en même temps quelqu'un... elle a la tête dans les nuages et puis elle a quand même les pieds sur terre, quoi. Donc je trouve que cette approche-là me convient bien. Qu'est-ce qu'elle dit dans ce livre ? Elle raconte son parcours et puis elle nous explique en fait comment être dans notre vie attentif aux signes, comment se faire confiance, comment s'écouter, comment écouter son ressenti, ses émotions. Après on adhère et on va en faire ce qu'on veut, c'est-à-dire on va l'utiliser ça, hein, moi je pense qu'il faut pas non plus devenir se dire être
être convaincu que tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on... voilà, de faire que ça, que se fier à son intuition quand on doit prendre des décisions. Il faut aussi faire la part des choses, évaluer par rapport à la réalité des faits, etc. Mais c'est l'idée que on peut aussi être attentif à soi, à ce qu'on ressent physiquement, à ce qu'on ressent moralement, et que c'est pas secondaire en fait, parce que moi j'ai longtemps vécu dans l'idée que ce que je ressentais, ce que je pouvais avoir comme ressenti, comme impression, et ben c'était secondaire finalement, et qu'il fallait que je sois dans le concret, dans la réalité, que je fasse les choses parce qu'il fallait les faire, et puis ça marche pas en fait au fil du temps. Je m'aperçois que ça fonctionne pas pour moi comme ça, c'est-à-dire que je suis en train d'accepter que j'ai une sensibilité particulière, que j'ai une façon de vivre particulière et que j'ai besoin d'accepter ça de moi, et que si je fais pas comme les autres, et ben c'est parce que je suis moi et je suis pas comme les autres, et que ça c'est bien aussi, même si c'est difficile, parce que aller un peu à contre-courant, c'est pas forcément quelque chose d'évident, mais c'est important pour ma santé mentale, pour mon équilibre autant familial que professionnel, psychologique, enfin toutes les sphères de ma vie, quoi, finalement. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que j'avais besoin de lire ce livre. Donc ce livre m'a vraiment beaucoup apporté. Je trouve qu'il se dégage quelque chose de ce travail qui pousse à la sérénité et à être en accord avec soi-même. Voilà, moi je l'ai ressenti vraiment comme ça. Donc je le relirai, parce que je pense que j'ai encore des choses à en tirer, des choses à en apprécier, je dirais. Bon, bah écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voulais vous parler de ce livre de Sonia Choquette, à l'écoute de votre sixième sens. Donc si vous vous intéressez à la spiritualité, mais que vous avez envie d'une lecture qui puisse justement vous permettre peut-être d'être plus en accord avec cet aspect de votre vie que vous cherchez encore, que vous sentez que c'est important mais que vous savez pas trop quelle place lui donner, je pense que ce livre peut vous apporter quelques réponses, peut vous donner quelques conseils intéressants. Donc je vous recommande vivement la lecture. Bon, je vais m'arrêter là pour la chronique. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. Voilà, j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des chroniques de livres, des réflexions sur l'auto-édition, sur l'écriture, sur la lecture, et puis des sujets qui m'intéressent aussi. Si vous voulez découvrir mes écrits, ça me ferait vraiment un grand plaisir de vous compter parmi mes lecteurs. Donc je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. Voilà, mes livres sont disponibles en version numérique, en version papier, avec des univers différents, autant parfois du fantastique, de la science-fiction, de la comédie, de la chick-lit. Voilà, donc je n'ai pas peur de faire, comme je dis, des expériences littéraires. Donc je vous invite à découvrir mon petit univers, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir regardé si vous êtes allé jusqu'au bout. Je vous souhaite une super journée, prenez bien soin de vous et peut-être suivez votre intuition. Bye bye.